Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur un sujet assez intéressant. Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu ou le Fils de Dieu? C'est la question que nous remarquons plusieurs personnes se poser. Beaucoup plus les personnes qui viennent d'arriver dans la foi en Jésus-Christ, mais également ces personnes qui ont déjà une certaine ancienneté, mais qui continuent à s'interroger sur cette question qui est assez particulière et je dirais importante, puisque cela va même de notre salut, connaître la personne de Dieu. N'oubliez pas que dans le livre de Jean 17, Jésus-Christ va dire, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous devons connaître Dieu, car c'est Dieu qui nous donne la vie. Ainsi, Jésus-Christ est-il Dieu? Pour pouvoir comprendre cette question, pour les personnes qui voudraient déjà avoir une bonne définition très claire de qui est Dieu et de qui est Jésus-Christ, nous allons aller pas à pas. Nous allons commencer à d'abord présenter la personne de Jésus, puisque Dieu en réalité, quand on parle de Dieu, Dieu c'est un titre. Dieu c'est un titre par rapport à une divinité que l'on adore. Voilà, donc Dieu peut être connoté même dans plusieurs sens, dans plusieurs contextes. Donc la personne même à présenter clairement, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ensuite, nous allons aller voir Dieu dans le sens des textes bibliques. Qui est Dieu? Qui est l'Éternel dans ses attributs? Alors Jésus, comme nous le savons tous, Jésus c'est le Fils de Dieu. Sur la terre, il se présente comme tel. Il est le Fils de Dieu. Et les textes bibliques le présentent comme étant le Fils de Dieu. Déjà que lui-même, il parlait de Dieu en tant que Père. Et il se présentait lui-même en tant que quelqu'un qui venait de Dieu, qui a été envoyé de la part de Dieu. Nous allons prendre juste quelques textes. Il y a pléthore de textes, plusieurs textes qui peuvent nous présenter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Mais nous allons prendre juste quelques-uns. Nous allons partir par exemple dans le livre de Jean, au chapitre 8, ici au verset 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Donc Jésus ici parle de Dieu en tant que son Père. Donc si nous parlons de quelqu'un en tant que notre Père, c'est que nous sommes son Fils. Nous pouvons encore prendre un autre passage, toujours dans le livre de Jean chapitre 10 là, mais prenons à partir du verset 29. Il est écrit ici au verset 29 de Jean chapitre 10. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus encore parle de Dieu en tant que son Père. Et nous allons aller prendre un autre passage, le livre par exemple de 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 9 où on présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est assez clair, Jésus-Christ c'est le Fils. Alors, est-ce que ça veut dire alors que Jésus-Christ est une personne totalement distincte de Dieu? Ça veut dire différente. Ça veut dire que ce n'est pas la même personne. Nous avons Jésus-Christ le Fils, nous avons Dieu le Père. Est-ce que c'est ce que ça veut signifier? Parce que c'est ce que ça donne comme impression. Lorsqu'on parle de Père et de Fils, il s'agit de deux personnes totalement différentes. D'où ces rapports entre Père et Fils. C'est un rapport où l'autre est Père, l'autre est Fils. C'est assez clair. Jésus-Christ est Fils sur la terre. Alors, qui est Dieu alors? Puisque si nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, qui est Dieu alors? Alors, frères et sœurs, Dieu est l'incréé. Dieu est l'Éternel. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Parce que dans la Bible, Dieu se présente par des attributs qui présentent, qui expriment sa nature. Dieu est éternel. Et nous allons les voir par exemple le prophète Ésaïe qui parle de cela. Il dit l'Éternel est mon nom. Il parle de la part de Dieu. Allons-y prendre le livre de Ésaïe, chapitre 42 au verset 8. Il est écrit ici dans Ésaïe, chapitre 42 au verset 8, nous allons lire. Je suis l'Éternel. Cela est mon nom. Je ne donnerai
pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ici, nous voyons que Dieu se présente comme étant éternel. Et en tant qu'éternel, nous savons qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Donc, c'est cet être incréé qui n'a ni commencement, ni fin. Ça veut dire qu'il est d'éternité en éternité, qui existe pour toujours et à jamais. Et c'est par exemple ce que l'on peut retrouver dans le livre de Psaume chapitre 90, où la parole dit clairement, d'éternité en éternité, Dieu existe. Il est en fait. Avant que les montagnes ne fussent créées, Dieu était déjà, puisqu'il est éternel. Allons-y lire le livre de Psaume, chapitre 90, au verset 2. On va lire Psaume 90, au verset 2. « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc Dieu, il est incréé, il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Voici pourquoi vous allez remarquer, par exemple, lorsqu'il se présente à Moïse, il va utiliser la conjugaison du verbe être, parce qu'il est. D'éternité en éternité, il est. Et lorsqu'il va envoyer Moïse dans Exode chapitre 3, Moïse va lui poser la question, lorsqu'il ira vers le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël va lui poser la question, le peuple hébreu, voilà, va lui poser la question, qui t'a envoyé? Comment s'appelle-t-il? Et comment Moïse peut-il répondre? Alors Dieu va dire à Moïse, va leur dire que je suis. C'est cela mon nom, je suis. En fait, je suis est simplement l'expression de l'éternité dans laquelle est Dieu. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas ni passé, ni présent, ni avenir. Il est juste éternel, sans fin. Allons-y lire le livre de Exode, chapitre 3, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Écoutez la réponse de Dieu. Au verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors là, nous comprenons très clairement que Dieu, il est éternel. Un autre attribut de Dieu, Dieu est sauveur. Alors, plusieurs personnes, quand on entend parler du salut de notre sauveur, qui est notre sauveur, on va directement parler de Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui est notre sauveur. C'est Dieu qui nous sauve. Et il va même parler d'une manière à ce qu'il va revendiquer la posture d'être l'unique sauveur. Allons-y prendre quelques passages qui nous montrent que Dieu est sauveur. Osée, chapitre 13, au verset 4. « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. » Il dit, il n'y a de sauveur que moi, alors que nous savons que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais là, Dieu dit, il n'y a de sauveur que lui, Dieu. Prenons encore un autre passage. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, au verset 11. Ésaïe, chapitre 43, au verset 11, lisons. Il est écrit ici, « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Donc, Dieu est en train de dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. C'est une question qu'on se pose. Jésus-Christ n'est-il pas notre sauveur? Si. Mais Dieu dit, en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Alors, comment peut-on comprendre cela? Nous continuons. En tout cas, nous présentons Dieu dans ses attributs. Donc, il est éternel, il est sauveur. Alors, nous allons prendre encore un autre passage qui nous montre par exemple des attributs de Dieu. Dieu, par exemple, c'est le berger, le bon berger. Le livre, par exemple, de Psaume, chapitre 23, nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume, chapitre 23, dès le verset 1er. Allons-y lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, ce sont des attributs de Dieu. Et Dieu, il y a plusieurs attributs comme ça.
Il est Adonai, El Shaddai, El Rapha, le refuge, voilà, la forteresse. Il a plusieurs attributs. Alors, frères et sœurs, lorsque nous présentons Dieu dans ses attributs, parce qu'il faut déjà comprendre que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Souvenez-vous, dans Ésaïe 42, au verset 8, il a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et s'il faut que vous puissiez bien comprendre où je vous amène, il faut que nous puissions aller relire Ésaïe 42 au verset 8 là, pour comprendre déjà que les attributs que j'ai présentés de Dieu, il ne les partage avec personne. Parce que quand on dit que Dieu est Dieu, le Père, et que Jésus-Christ est le Fils, et c'est quelqu'un de différent, alors on doit remarquer alors la différence entre ce Dieu qui est le Père et Jésus-Christ qui est le Fils, parce que le Fils ne peut pas discuter la place du Père. Et s'il vous plaît, dans le cadre de Dieu, Jésus-Christ, s'il veut être l'héritier, en tout cas c'est un héritier qui va rester là éternellement puisque Dieu n'a pas de fin. Ça veut dire que le trône de Dieu ne sera pas à lui un jour, comme à dire que Dieu va vieillir, il va mourir et Jésus-Christ va prendre sa place pour jouir de ses attributs et de toute sa divinité en tant que Dieu. Donc déjà à la base, Dieu, ses attributs sont éternels parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Donc si Jésus-Christ est le Fils, il va rester alors Fils d'éternité en éternité aussi. Allons-y prendre donc le passage de Ésaïe chapitre 42 au verset 8 où nous revenons plus en détail pour bien faire attention sur la personne de Dieu qui ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre, son honneur à quelqu'un d'autre. Allons-y lire Ésaïe 42 au verset 8, on revient sur ce passage. « Je suis l'Éternel, cela est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Or, si nous sommes conscients aujourd'hui, Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est vraiment adoré aujourd'hui dans le monde chrétien, dans l'Église. Il est le chef de l'Église, il est le sauveur, il est le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur. Donc, Jésus-Christ est adoré aujourd'hui, il reçoit l'honneur et la gloire aujourd'hui. Or, Dieu dit dans Isaïe, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Et nous allons repartir également dans un autre passage où il dit, il n'y a point d'autre Dieu. Prenons le livre de Deutéronome chapitre 5. Nous sommes ici dans Deutéronome chapitre 5 au verset 7. Écoutez, il est écrit ici, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Donc Dieu exclut l'adoration, Dieu exclut la gloire à quelqu'un d'autre, à un autre ou à d'autres dieux devant sa face. Il est l'unique, il est le seul vrai Dieu. Et c'est même d'ailleurs ce qui est présenté dans le livre de Jean chapitre 17. Jésus-Christ dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. » Le seul vrai Dieu. Allons-y lire cela. Jean chapitre 17 au verset 3. Il est écrit ici, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. » Alors frères et sœurs, lorsqu'on a déjà présenté Dieu comme ça, on va revenir sur la personne de Jésus-Christ. Puisqu'on n'a pas présenté Jésus-Christ également dans tous ses attributs, on l'a identifié comme étant le Fils. Parce que les saintes lettres, les saintes écritures le présentent comme étant Fils. Donc, il est Fils de Dieu. Mais, nous allons voir les attributs que Jésus-Christ présentait depuis l'annonce par les prophètes qu'il devait venir. Comment est-ce qu'on le présentait et comment est-ce que lui-même, il se présentait. Parce que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il était Dieu à cause du fait qu'il était chair, Fils sur la terre, mais Jésus avait des attributs qui ne sont directement liés qu'à Dieu le Père, Dieu le Créateur. On va commencer pas à pas. Première des choses, Dieu est éternel. Étrangement, Jésus-Christ également est éternel. Puisque non seulement les prophéties, mais lui-même va utiliser presque les mêmes mots que Dieu utilisait pour se présenter. Premièrement, nous savons que Dieu est éternel. Ésaïe l'a clairement dit, il est l'Éternel, cela est son nom. Lorsque Michée, le prophète, va prophétiser sur la venue de Jésus-Christ comme étant celui qui paîtra Israël, le chef qui paîtra Israël, il va dire,
dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Allons-y lire le livre de Michée chapitre 5 pour voir cette présentation de Jésus-Christ qui viendra et dont les origines remontent au jour de l'éternité. Ça veut dire il est éternel également. Allons-y lire le livre de Michée chapitre 5. Dès le verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors que le livre de Psaume chapitre 90 a présenté Dieu comme étant éternel d'éternité en éternité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est éternel comme Jésus est éternel, sachant que toutes choses ont été créées par Dieu. Il est celui qui est le seul éternel. Il est l'incarnation de l'éternité, ni commencement, ni fin. Or, Jésus est également éternel. Autre chose, Dieu se présente en disant « Je suis » à Moïse. Il dit bien « Je suis ». C'est cela que tu diras aux enfants d'Israël, que je suis, c'est celui qui m'a envoyé. Jésus va dire quelque chose d'assez presque similaire. Dans le livre de Jean, il va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors on se pose la question, pourquoi Jésus utilise le présent de l'indicatif qui est la conjugaison que Dieu utilise pour montrer qu'il est éternel, sans commencement, sans fin, d'éternité en éternité? Jésus va utiliser la même conjugaison, le même attribut en disant avant que Abraham fût. Nous sommes dans le passé simple, un passé qui est assez lointain de Jésus-Christ. Voici pourquoi il utilise le verbe être au passé simple. Mais quand il parle de lui qui est censé être avant Abraham, il ne part pas loin, plus loin dans le passé simple. Il dit simplement « je suis ». Prenons le livre de Jean chapitre 8 au verset 58. On va lire cela. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, de la même manière que Dieu se présente à Moïse en disant « je suis », de la même manière, Jésus-Christ se présente aux personnes, aux Juifs, à ceux qui l'écoutaient comme étant « je suis », bien avant Abraham. Et concernant même Abraham et Jésus-Christ, Jésus va encore dire quelque chose d'assez particulier. Il dit « Abraham s'est réjoui d'avoir vu mon jour ». En un mot, il va dire clairement que Abraham l'a vu. Alors qu'Abraham a vécu bien avant et très longtemps avant Jésus-Christ sur la terre. Allons-y d'abord lire ce passage. Nous sommes toujours dans le livre de Jean chapitre 8 en question. Nous allons remonter ici au verset 56. Donc Jean chapitre 8 au verset 56. Écoutez quelque chose. Il est écrit ici « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Donc, Abraham a vu le jour du Seigneur. Ça veut dire Abraham a vu Jésus-Christ et il s'est réjoui. Or, si nous partons regarder le livre de Genèse qui relate l'histoire de la vie d'Abraham, nous ne voyons pas un endroit où Abraham a rencontré une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Mais il dit ici, Abraham a tressailli et il s'est réjoui. Et l'endroit où nous voyons où Abraham s'est empressé, lorsqu'on parle de tressaillir, ça veut dire qu'il s'est empressé dans une réjouissance de recevoir quelqu'un. C'est là où nous remontons dans le livre de Genèse chapitre 18 où nous disons, où il est écrit clairement, l'Éternel s'est rendu chez Abraham et Abraham a vu l'Éternel. Allons-y lire le livre de Genèse chapitre 18 pour voir comment un homme a vu Dieu, mais ce n'est pas une rencontre comme nous pensons. Parce que quand on parle de l'Éternel, on a peut-être l'impression que c'est Dieu étant esprit d'éternité en éternité, saint, qui est venu voir Abraham. Alors que non, c'est trois hommes qui se sont présentés devant Abraham. Allons-y lire le livre de Genèse chapitre 18, dès le verset 1er. Il est écrit ici, «
l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du midi. Donc l'Éternel passait et il apparaît à Abraham. Dieu, l'Éternel qui parle dans Ésaïe, il apparaît à un homme. Et dans le livre de Jean, Jésus dit, Abraham avait tressailli et il s'est réjoui. Comment Abraham a-t-il pu se réjouir? Il s'est réjoui par rapport à ce que l'Éternel va lui dire. L'Éternel va réjouir le cœur d'Abraham parce que l'Éternel va accomplir vis-à-vis d'Abraham la promesse de la venue d'un enfant, sachant que depuis des années, Abraham attendait l'accomplissement de la promesse d'avoir un héritier. Et ainsi, lorsque l'Éternel apparaît à Abraham et que Abraham le reçoit, il laisse la promesse de l'accomplissement de la venue de l'enfant. Et l'année qui a suivi, Sarah a enfanté Isaac. Et en cela, Abraham a reçu une nouvelle réjouissante. Et c'est pour cela, nous voyons même l'empressement dans la réception d'Abraham. Ce que Jésus-Christ a dit, il tressaillit et il se réjouit d'avoir vu mon jour. Allons-y lire, on descend, on continue. Au verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et il se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Donc nous voyons très clairement que Jésus dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et le jour où Abraham a été visité et qu'il a reçu une nouvelle réjouissante, c'est le jour où l'Éternel lui était apparu et qu'il avait dit que l'année prochaine, il aura un fils. Vous voyez que Jésus a les mêmes attributs que Dieu le Père, Dieu créateur. Nous pouvons encore dire Jésus, par exemple, est le Sauveur. Or, si nous nous souvenons, Dieu dit, on a bien lu des passages, non seulement dans le livre de Osée, mais dans le livre d'Ésaïe, où Dieu dit, il n'y a point d'autre sauveur que lui. Mais Jésus est le sauveur. Alors, il y a combien de sauveurs? Il y a 2 sauveurs ou il y a un seul sauveur? C'est la question à se poser. Philippiens chapitre 3 verset 20, voilà, nous allons lire. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on présente clairement que Jésus-Christ est le sauveur. Ce n'est pas le seul passage. Prenons par exemple le livre de Tite, chapitre 1er au verset 4, où on présente Jésus-Christ comme étant le sauveur. Tite, chapitre 1er au verset 4, il est écrit ici, dans Tite 1 au verset 4. Voilà. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, ce qui est clair, c'est que nous voyons clairement que Jésus, en dehors d'être le Fils de Dieu, par sa représentation charnelle, Jésus avait les mêmes attributs qui reviennent
qu'à Dieu. Or, à moins qu'il y ait maintenant un souci de compréhension ou de logique, le Père et le Fils ne peuvent pas discuter les mêmes attributs, ne peuvent pas partager le même trône. Dieu dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Voici pourquoi il est éternel et il est le créateur de toutes choses. Mais ces mêmes attributs, comment Jésus peut alors les avoir s'il est fils différent du Père? C'est là d'où maintenant, nous allons maintenant expliquer en quoi Jésus est Dieu fait chair. Il faut savoir, frères et sœurs, que la notion du salut est une notion que Dieu lui-même a présentée depuis avant la venue de Jésus-Christ. Mais il faut comprendre quelque chose. La parole est claire. Personne n'a jamais vu Dieu. Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut atteindre. Dieu est infiniment saint. Voici pourquoi, lui, Dieu, étant esprit, il a maintenant le souci de la conformité à sa propre parole. Comme il ne peut pas se régner lui-même, Dieu est fidèle et fidèle à sa parole qui soutient toutes choses. Dieu est esprit. Le livre de Jean chapitre 4, Jésus, discutant avec la femme samaritaine, va lui dire « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, c'est là où la question du salut devient maintenant complexe. Dieu voit comment l'homme a chuté. Et Dieu déclenche le plan du salut. Il veut sauver l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais pour sauver cet homme, comme Dieu est parole, il faut qu'il sauve l'homme d'après sa parole. Ça veut dire d'après lui-même. Car au commencement, la parole était Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ainsi, selon sa propre parole, lorsque quelqu'un perd un bien, lorsque quelqu'un s'appauvrit, c'est lui qui a le droit du rachat, c'est son plus proche parent. Or, Dieu, face à la chute de l'homme et face à la volonté de racheter cet homme, se trouve maintenant dans le dilemme que lui, il est esprit, infiniment saint. Il habite une lumière inaccessible. Il est tellement pur qu'il ne peut être en contact direct avec l'homme. C'est maintenant en cela qu'il faut maintenant chercher un parent proche de l'homme pour pouvoir avoir le droit de rachat, pour pouvoir racheter l'homme, pour pouvoir sauver l'homme. Or, sur la terre, aucun homme ne peut sauver un autre. C'est ça le souci en fait. Sur la terre, aucun homme ne peut sauver un autre homme. Or, Adam étant le père de la race humaine, tous ceux qui sont venus après Adam sont d'office pécheurs comme Adam est pécheur. Voici pourquoi le livre de Romains dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc en cela, aucune personne ne pouvait sauver l'être humain que Dieu lui-même. Parce que Dieu est infiniment saint, sans péché. Et dans le ciel, nous l'avons remarqué, dans le livre d'Apocalypse, comment il y a eu un silence et de ce que Jean pleurait même, de ce que personne ne pouvait être digne. Jean a pleuré pourquoi? C'est parce que Jean a vu cette évidence que l'homme partait dans la perdition. Et c'est là où maintenant Dieu se lève. Mais comme il se lève étant Dieu, comment peut-il être en contact avec l'homme qui n'est pas son proche parent? Car Dieu est Dieu et l'homme est chair. C'est en cela maintenant que la loi du rachat entre en compte. Il faut un proche parent. Et on va aller lire d'abord la loi du rachat là, dans le livre de Lévitique chapitre 25 au verset 25. Allons-y lire. Lévitique chapitre 25 au verset 25, il est écrit ici. Dans Lévitique 25 au verset 25. Lisons. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Alors directement, il faut maintenant un frère d'Adam. Or, Adam est le père de l'humanité, physiquement parlant. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Dieu alors se fait un corps. Et c'est en cela maintenant que nous comprenons très clairement le livre de Jean chapitre 1er. L'évangile selon Jean dit « Au commencement était la parole,
la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole maintenant qui se fait chair et qui est venue dans le monde. Elle a habité parmi les hommes. Cette parole qui était au commencement Dieu. Et ce commencement, c'est avant la création. Parce que dans Genèse chapitre 1er, on dit au commencement Dieu créa. Mais dans Jean chapitre 1er, on dit au commencement était la parole. Donc avant la création, Dieu était. Et il était parole et il était avec la parole. Ainsi, cette parole qui était Dieu au commencement se fait chair. Et quand elle se fait chair sur la terre, elle n'a pas la même position que Dieu dans le ciel, Dieu étant éternel. Sur la terre, elle devient semblable à celui qu'elle vient sauver. Adam était fils. Il faut que la chair dans laquelle s'incarne la parole devienne aussi fils. C'est en cela que Jésus est appelé fils de Dieu dans les Écritures. Parce que là, il a pris une enveloppe charnelle qui l'amène à être comme Adam. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a réussi à très clairement le présenter en tant que le dernier Adam, donc le frère du premier Adam. Or, l'être humain sur la terre, représenté par Adam, est fils de Dieu. Donc, en cela, Jésus parlait par rapport à sa position charnelle qu'il était fils de Dieu. Ça veut dire Dieu, dans sa plénitude de divinité en tant qu'éternel, a envoyé la chair, a envoyé sa représentation fils afin d'accomplir le droit de rachat. Donc en cela, quand nous disons Jésus-Christ est fils, c'est selon la manifestation corporelle. Et quand nous disons qu'il est Dieu éternel, c'est par rapport à l'œuvre rédemptrice. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui fait miséricorde et c'est Dieu qui accorde la rédemption. On peut aller lire ces derniers passages. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1er. Voilà. Jean chapitre 1er. Nous voyons très clairement ici, dans Jean chapitre 1er, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Au verset 9, écoutez. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La parole. Et cette parole, lorsqu'elle se fait chair, elle devient maintenant fils, comme Adam était fils. Prenons le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul identifie Jésus-Christ comme étant le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 45, il est écrit ici, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Jésus-Christ. Donc, de manière très claire, Jésus-Christ, c'est Dieu fait de chair. Et sur la terre, il est fils. Parce qu'il a pris la position de serviteur pour pouvoir accomplir la mission rédemptrice, le droit de rachat. C'est même ce que l'apôtre Paul va encore dire aux Philippiens, qu'il s'est dépouillé, qu'il a pris la forme de serviteur pour venir sauver l'homme. Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2, voilà. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, écoutons. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Donc nous comprenons clairement que Jésus en réalité a des origines purement divines et ces origines remontent directement à la personne de Dieu lui-même. Voici pourquoi il y avait des moments,
il pouvait avoir des déclarations assez fracassantes. Remarquez par exemple dans Jean chapitre 14. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus, au lieu de montrer le Père ou encore de parler du Père, Jésus parle de lui-même. Alors que la question c'est sur la personne du Père, Dieu créateur. Jésus répond en amenant la réponse sur lui-même, en disant, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc, il répond à Philippe par rapport à la demande de Philippe de présenter, de montrer le Père. Jean chapitre 14, écoutez, vous-même. Jean chapitre 14, à partir du verset 8, il est écrit ici, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, cela nous suffit. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est un peu comme l'apôtre Jean pouvait le dire dans le livre de 1 Jean chapitre 5, que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, c'est lui le Père. Allons prendre le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 au verset 20 à 21. Écoutons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, nous comprenons très clairement que Jésus, c'est la parole faite chair, c'est Dieu faite chair sur la terre. Il est fils, mais dans sa nature propre, d'où il vient, c'est la parole elle-même, le Dieu créateur, le Père éternel. Ce que le prophète Isaïe a même dit, il sera appelé Père éternel. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été richement bénis par cet enseignement. C'est une question très importante, la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au terme de nos moments d'édification. N'oubliez pas de partager massivement cet enseignement. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Pour toutes les personnes qui ont des questions, voilà, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Et nous sommes à notre phase maintenant de faire des appels au soutien à la mission par rapport à la fin de l'année, ces derniers mois de l'année. Donc, toutes les personnes qui veulent ensemble avec nous projeter de faire beaucoup plus de travail dans l'œuvre du Seigneur pour l'année qui arrive par la grâce de Dieu, nous sommes ici donc dans cet appel à des partenaires, à des soutiens à la mission afin de davantage nous permettre de mieux travailler ici pour la gloire de Dieu et pour la mission de faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce à tous.